Le mindset et les investissements, c'est lié. Pourquoi? Parce que si tu n'adoptes pas le bon mindset, ça va être très difficile de réaliser des gains sur le long terme. Tu pourras peut-être réaliser des performances sur le court terme, des petites performances par-ci, par-là, mais rester régulier sur le long terme en ayant un mauvais mindset, ça va pas marcher. Je vais donner plusieurs erreurs, plusieurs points sur lesquels tu pourrais travailler pour améliorer ton mindset, pour réaliser des gains plus importants et des gains réguliers. Parce que ça sert à quoi de faire 30% en un an si l'année d'après, tu fais peut-être 1% et l'année suivante 0,5 et l'année d'après tu perds 40%. Avoir un bon mindset, ça peut changer toutes tes performances parce que tu peux avoir toutes les connaissances en bourse et même l'expérience parce qu'il ne faut pas avoir seulement la connaissance, il faut aussi avoir l'expérience. Donc si tu as les deux mais tu n'as pas un bon mindset, tu ne réussiras pas sur le long terme. Donc la première des choses à faire, c'est la gestion des émotions. Il faut que tu saches gérer tes émotions. C'est super important. Le self-control, tu peux pas laisser tes émotions influer sur tes choix. La bourse, elle montre que tu pourrais être tenté de remiser plus, etc. Sauf que si c'est sur un point haut qu'après ça se retourne, bah tu perds. Et si tu perds, ou alors si ton porte-monnaie, même pas tu perds, hein, juste il se dévalue. Par exemple, il est en train de perdre 30%, tu vois, parce que tu es sur un marché un peu risqué ou un actif, voilà, bon, il s'est mal comporté, il a perdu 30%. Si tu gères pas tes émotions et t'es pas capable de rester calme, tu vas paniquer, tu vas tout vendre. Et là, tes 30% de moins-value latente vont se transformer en moins 30% perdu définitivement si tu fais des erreurs. Voire plus parce que tu peux prendre un emprunt pour investir ou même investir avec un effet de levier. Donc gérer les émotions, c'est très important, savoir garder son calme, peu importe les variations du marché, les fluctuations. Si tu as fait des choses mal et que en plus de ça, tu mets tes émotions dans le processus, t'arriveras à rien. Et je vais dire un truc, peu importe les domaines dans la vie dans lesquels tu veux exceller, si tu mêles tes émotions à la rationalité, si tu mêles tes émotions au travail, ça va jamais marcher. Peu importe ce que tu vas faire, peu importe la discipline que tu es en train de faire. Les émotions et le travail, deux choses que tu dois dissocier. Pour moi, et là c'est vraiment mon point de vue, les émotions, c'est vraiment seulement pour les rapports sociaux et encore. Pourquoi? Parce que même quand tu es avec des gens, si tu es trop impulsif, on dit un truc, tu n'es même pas capable d'écouter. Ah non, moi je suis pas comme ça. Ok, bon là, la gestion des émotions, ça peut même détruire des relations sociales. La gestion des émotions, j'ai envie de dire même dans tous les parcours de la vie, dans tous les domaines de la vie, c'est super important. Le deuxième point, c'est la patience à long terme, parce que les investissements, c'est de la patience. Il se peut que tu puisses investir et que sur 3 ans, tu as réalisé 0% de gain, mais il faut que tu restes patient. Parce que si tu n'es pas patient, ça sert vraiment à rien d'investir. Je te le dis, hein. Si tu n'as même pas 3, 4, 5 ans, même si tu n'as même pas, 10 ans, si tu n'as même pas 10 ans devant toi, n'investis pas. Ça sert à rien si tu n'es pas patient. Regarde, il y a des marchés, il y a des marchés qui n'ont pas évolué pendant 8 ans. C'est-à-dire que tu investis quelque part, pendant 8 ans, tu n'as toujours pas récupéré ton capital. En tout cas, tu es en perte peut-être pendant 8 ans. Et seulement à partir de la 9e année, là, tu commences à voir les résultats de ton investissement. Là, tu commences à voir les retours sur investissement. Donc, si tu n'as pas 10 ans devant toi, ça sert à rien d'investir. Pourquoi tu vas investir? Dépense ton argent, fais quelque chose d'autre. Quand on investit, on attend un retour sur investissement. Et l'investissement, c'est sur le long terme. Tu n'investis pas pour avoir les fruits de ton résultat l'année en cours. Si c'est ça ton objectif, crée une entreprise. Ou alors crée un business, crée quelque chose qui va te rapporter tout de suite des ressources, des résultats, de l'argent. Mais les investissements, c'est sur le long terme. L'acceptation des risques. Il va falloir que tu acceptes de prendre des risques. Si tu n'es pas capable de vouloir prendre des risques, ça sert à rien d'investir. Pareil, ça je l'ai déjà dit, dans tout ce que tu vas faire, il y aura des risques. Tout est risqué aujourd'hui. Tu traverses la rue, c'est risqué. Tu vas à l'école, c'est risqué. Tu vas au travail, c'est risqué. Tu rentres du travail, c'est risqué. Tu prends ta voiture, c'est risqué. Tu prends le transport, c'est risqué. Tu te lèves le matin, tu prends un risque. Imagine, tu trébuches. Hop, tu marches sur ton chausson. Voilà. Tout est risqué dans la vie. Maintenant, le but, c'est de savoir contrôler le risque et de le réduire au maximum. Dans les investissements, c'est pareil. On peut se dire, oui, ah ouais, je connais trop de personnes qui ont perdu en bourse, c'est trop risqué, moi, j'investis pas. Et ben maintenant, le truc, c'est que oui, peut-être que c'est risqué, mais les personnes qui ont investi en bourse sans rien connaître, elles ont augmenté le risque drastiquement. Elles ont fait qu'augmenter le risque. T'investis pas dans quelque chose que tu ne connais pas ou que tu ne comprends pas. Donc, il faut que tu apprennes à maîtriser les choses avant de t'y coller. L'acceptation du risque. Si t'es pas capable de vouloir prendre un risque dans les investissements, ça sert à rien. Après, l'investissement en soi, c'est pas risqué parce que tu peux investir dans des actifs, on va dire, avec un capital garanti, hein, le livret A, etc., l'assurance vie avec le fonds euro et même d'autres types de placements avec un capital garanti. Donc ça, on peut se dire, mais attends, le capital est garanti, donc c'est pas risqué. Ben, en fait, c'est garanti, mais jusqu'à une certaine mesure, hein. Bon, aujourd'hui, les banques sont réglementées, c'est-à-dire que même si une banque fait faillite et que tu as un capital garanti, normalement, elle est censée te rembourser, tu vois, avec la garantie des dépôts. Mais il se peut que, voilà, malgré la garantie des dépôts, on ne te rembourse pas, ou même si tu es dans une autre institution, il n'y a pas de garantie, etc. Enfin, tu avais un capital garanti, mais voilà,
Il y a tous les marchés qui s'effondrent. Bon, ça, je vais en parler tout à l'heure. Le risque zéro n'existe pas. Ça, il faut le savoir. Le risque zéro n'existe pas. Par contre, si tu ne prends aucun risque dans ta vie, il va rien se passer. Tu ne vas jamais évoluer. Si tu n'es pas capable de prendre un risque, sache un truc, ta situation ne va jamais évoluer. Tu vas jamais progresser. Tous ceux qui progressent sont ceux qui prennent des risques. Tu es obligé de prendre des risques. Maintenant, le risque, c'est pas de prendre un risque démesuré. Il faut savoir prendre des risques mesurés. Tu vas pas tout vendre. Allez, c'est bon, je vends mon appart, je vends ma voiture, je vends tout. Je vois là maintenant, tout dans les investissements et je compte sur ça, ça va me donner la liberté financière. Ouais, si ça marche pas dans 3 mois, tu fais quoi? Donc oui, prendre des risques, ok, mais pas des risques non plus trop démesurés, faire n'importe quoi. Il faut prendre des risques, mais les risques, il faut les contrôler, il faut les réduire au maximum. Quand tu prends un risque, c'est bien parce que tu dis, tu prends un risque, c'est pour amener à quelque chose. Maintenant, le risque, si tu peux le diminuer, fais-le, il faut le diminuer. L'apprentissage et l'adaptation, toujours se former. Il faut toujours que tu apprennes des choses, tu vois. Parce que si tu te dis, voilà, je sais tout, etc. Si tu te dis, je sais tout, moi, j'ai rien à besoin d'apprendre de personne, etc. À ce moment-là, tu n'es plus enseignable. On est d'accord? Tu n'es plus enseignable, vu que tu veux pas qu'on t'enseigne des choses, parce que selon toi, tu sais tout. Donc, à ce moment-là, tu vas plus progresser. Tu vas plus progresser, pourquoi? Parce que tu sais déjà tout. Le temps avance. Tout le monde avance. Sauf toi. Tu n'avances plus parce que tu sais déjà tout. À ce moment-là, tu régresses. Parce que si le temps avance, mais toi, tu stagnes, c'est une forme de régression. Parce que le temps avance, tout se développe, sauf toi. Donc à ce moment-là, si tu sais déjà tout, ça va être très problématique. Il faut toujours que tu te formes. Parce que même si, voilà, on a eu un passé sur la bourse, on a eu des choses, rien ne se passe toujours à l'identique et il faut toujours que tu te formes parce que tous les marchés évoluent. Et regarde la preuve avec l'émergence des nouveaux marchés, tout ce qui se passe aujourd'hui, l'intelligence artificielle et les NFT, tout ça, plein d'applications. Il y a plein de gens qui font de l'argent de différentes manières. Aujourd'hui, on fait de l'argent. Personne aurait pensé qu'aujourd'hui, on pouvait gagner de l'argent sur des choses qui n'existent pas vraiment. En tout cas, qui ne sont pas palpables. Il y a 100 ans en arrière, qui aurait pu penser qu'on pouvait gagner de l'argent en faisant des choses pas palpables? Qui aurait pu penser qu'on pouvait gagner de l'argent sans sortir de sa chambre? Donc il va falloir que tu te formes pour savoir quoi faire et pour éviter les erreurs. La résilience, toujours, après être formé, tirer des leçons de ses erreurs. Tout le monde fait des erreurs, c'est normal, personne ne réussit du premier coup. Et si tu réussis du premier coup, la chute risque d'être brutale, fatale. Il faut que tu fasses des erreurs, beaucoup d'erreurs. Tu pourras t'adapter justement aux conséquences de ces erreurs. Si tu fais une erreur, tu sais comment peut-être l'éviter. Et en tout cas, tu sais comment faire pour réagir à cette erreur. Par exemple, tu as voulu faire du trading, mais tu ne connaissais pas du tout. Tu as suivi des signaux et tu as tout perdu. Et bah, tu sais que tu as fait une erreur. Maintenant, la prochaine fois, tu sais qu'il va falloir te former. Et le trading, c'est aussi beaucoup d'expérience. Parce que même si tu te formes, tu as toutes les connaissances techniques, il va falloir que tu pratiques pendant des années pour commencer à être rentable sur le trading. C'est pas facile. C'est pas tout le monde qui arrive dans le trading. Donc, il va falloir que tu apprennes de tes erreurs. Si tu fais des erreurs, c'est pas grave, tout le monde en fait. Et si tu n'en faisais pas, tu serais pas un expert. Si tu n'as jamais fait d'erreur dans un domaine, comment tu veux être considéré comme un expert? Parce que tu n'as jamais fait d'erreur, c'est pas possible. Parce qu'à la moindre erreur, tu sauras pas comment réagir. Ça t'est jamais arrivé. C'est quelque chose de nouveau. La discipline et la planification. Tu peux investir dans des fonds et laisser tourner pendant 10 ans. À ce moment-là, tu regardes pas peut-être une fois par mois ou une fois par semestre, une fois par an. Voilà, tu dis à cette date-là, je vais regarder mes fonds, je vais regarder comment ça avance. S'il faut faire un ajustement, je le fais. S'il faut faire un rééquilibrage, je le fais. Mais en tout cas, il faut que tu gardes une certaine discipline. Il faut que tu te dises aussi, par exemple, une discipline, ça peut être aussi quelque chose que tu dois pas faire. Exemple, dans les marchés financiers, regarder son compte tous les jours, ça sert à quoi? Dis-moi à quoi ça sert. Ça sert à rien. Ça sert à rien, juste à te frustrer peut-être, et peut-être à paniquer et à faire des erreurs, et peut-être que ça va influencer tes émotions, même si tu sais contrôler tes émotions. Le but, c'est pas de les influencer. Ça sert à quoi d'avoir toujours des émotions négatives ou des émotions de stress? Arrête. Arrête de regarder tes comptes tous les jours. Ça sert à quoi? Ça sert à rien. La bourse, c'est sur le long terme. Si t'es là pendant 10 ans, pourquoi tu regardes tous les jours la bourse? Passe ton temps à faire autre chose. Ça sert à rien. Sauf si t'es un trader ou si ton métier, c'est d'être sur les marchés financiers, ok. Mais si tu es un investisseur particulier, pourquoi tu veux regarder ton compte bancaire tous les jours? Pourquoi tu veux regarder la bourse tous les jours? Ça sert à quoi de faire ça? Ça sert à rien. Donc garde cette discipline, fais des choses, planifie aussi. Par exemple, si tu te dis, ouais, moi par exemple je regarde toutes les semaines je fais un rééquilibrage, ok, bon, pour moi, toutes les semaines, c'est un peu abusé quand même, mais ok, tu l'as peut-être choisi, peut-être toutes les semaines, mais dans ce cas-là, tiens cette discipline. Pour moi, c'est pas quelque chose de bien faire. Une fois par mois, maximum, ça suffit. Et pendant les périodes de crise, peut-être une fois toutes les 2 semaines, mais après, j'y reviens, ça dépend. Si tu es sur une seule entreprise, regarder toutes les semaines, ça peut être intéressant. Maintenant, si tu es dans un panier d'actions, si tu es dans des allocations d'actifs,
bien diversifié, regardez, allez, une fois par mois, une fois toutes les 2 semaines, c'est largement suffisant. T'es pas obligé de regarder tous les jours. Évitez aussi le comportement moutonnier. Il y a quelqu'un qui le fait, tout le monde le fait, tout le monde panique, tout le monde suit, tout le monde est des moutons. Pourtant, t'es le premier à dire, ouais, moi, je suis pas un mouton, mais quand le Bitcoin fait du x50 et tout le monde dit, ah ouais, c'est l'opportunité du siècle, il faut que je rentre, tu vas pas éviter l'opportunité, tu vois. Et donc, vu que tu vas pas éviter l'opportunité de gagner de l'argent, eh ben, tu vas dire, je vais rentrer dedans. Et pourtant, t'auras pas un comportement moutonnier parce que tu te dis, je vais juste saisir une opportunité que j'ai pas envie de rater. Ouais, mais tu l'as fait parce que t'as vu que ça a augmenté. Et le prix du Bitcoin, il n'augmente pas tout seul. Hein. Si le prix du Bitcoin augmente, c'est parce qu'il y a beaucoup d'acheteurs. Donc, sache que si tu vois un actif qui monte de ouf, c'est parce qu'il y a beaucoup d'acheteurs. Et donc, si toi, après avoir vu la hausse de cet actif, tu décides d'acheter, tu as un comportement moutonnier. Il ne faut pas que tu achètes des actifs parce que tout le monde achète des actifs. Il faut que tu achètes des actifs parce que tu as fait une analyse sérieuse qui te montre que cet actif est durable. La tolérance face à l'incertitude. Il faut que tu sois tolérant face à ton incertitude. Si tu n'es pas certain de quelque chose, c'est pas grave. Mais il faut que tu l'acceptes. Tu peux pas être certain de tout. Tu n'es pas devin. On n'est pas tous des experts ici. On n'est pas tous des surdoués. Il faut que tu comprennes que voilà, il y a des incertitudes. C'est normal. Et il faut l'accepter. Et il faut passer outre. Il faut se dire que voilà, il y a des choses, je suis pas certain, etc. Si c'est possible, forme-toi. Si c'est possible, trouve l'information quelque part. Mais il faut pas que tu restes, voilà, à te dire, ah, je suis incertain, je veux pas faire des choses. Parce que des fois, tu es incertain et tu fais pas d'action. Et des fois, l'inaction coûte plus cher que l'action. Il y a trop de personnes aujourd'hui qui sont à la retraite ou à 2 ans de la retraite et qui commencent à regretter leur vie. Parce qu'elles n'ont pas fait des choses. Elles sont restées, elles avaient trop d'incertitudes. Ah, j'aurais pas dû faire ça. Oh, peut-être que si j'avais fait ça, j'aurais tout perdu. Oh, peut-être que si j'avais lancé mon activité, ça aurait pas fonctionné, etc. Ok, t'es incertain. Mais si tu tentes pas, il va rien se passer. Donc, ton incertitude, il va falloir vraiment que t'en fasses quelque chose. Et en tout cas, sache que la pire des choses à faire, c'est de ne pas passer à l'action. Le plus grand risque, c'est même pas de rater, de perdre 100 000 euros, de perdre tout son capital. Le plus grand risque, c'est de ne pas en prendre. Parce que si tu prends pas de risque, il va rien se passer et tu vas avoir des regrets. Et les regrets, c'est la pire des choses que tu puisses avoir dans la vie. Et j'ai même parlé avec des personnes, etc. Tu peux, c'est pas très éthique de dire ça, mais des fois, tu peux avoir des personnes autour de toi, voilà, qui sont très malades, voire qui décèdent. Mais c'est pas aussi fort qu'un regret de toute une vie. Un regret d'une décision, d'une chose, d'un travail ou d'une passion que tu aurais voulu exercer et que tu l'as pas fait, t'es sur ton lit de mort et tu réfléchis, tu te dis, ah ouais, là ma vie elle est passée, c'est fini. Il me reste 1 semaine. C'est pas très joyeux. Il faut que tu trouves l'information, au pire des cas, passe à l'action. Même si tu fais des erreurs, vaut mieux que tu fasses des erreurs plutôt que tu ne fasses rien. Il faut pas que tu aies de regrets, crois-moi, faut vraiment pas que tu aies de regrets. Il faut aussi que tu aies une vision à long terme. L'investissement, c'est sur 10 ans, 15 ans, 20 ans. J'avais parlé de 5 ans minimum, mais ça dépend les actifs. Mais en moyenne, l'investissement, c'est minimum 10 ans. Sur certains actifs, tu peux rester peut-être investi pendant 5 ans, 8 ans. Moins de 5 ans, je recommande vraiment pas du tout. Même investir à 5 ans, c'est peut-être possible, mais moi, je recommande vraiment 10 ans, 20 ans. J'avais parlé de 5 ans, mais 5 ans, ça me paraît vraiment court pour de l'investissement en bourse quand même. Si t'as pas minimum 10 ans devant toi, ça sert à rien. Vraiment, passe ton chemin. Fais autre chose. Il faut que tu aies vraiment une vision à long terme. Les performances de la bourse sont sur le long terme. Il faut pas que tu sois pressé. L'auto-évaluation régulière, c'est quelque chose que tu dois faire aussi. T'auto-évaluer, te dire, est-ce que ce que j'ai fait, c'est des bons choix? Regarder les conséquences de tes choix. Tu te dis, vas-y, j'achète 50% d'obligations, 50% d'actions. 1 an plus tard, ton portefeuille est constitué de 60% d'actions et 40% d'obligations. Pourquoi? Parce que les actions ont fortement augmenté, ou alors les obligations ont baissé, ou alors les deux en même temps. Et donc, il va falloir que tu rééquilibres. Donc, peut-être que tu revendes des actions pour racheter les obligations pour revenir à 50-50. C'est aussi un portefeuille qui est très sécurisé, parce que 50% d'obligations sur son portefeuille, c'est un portefeuille très sécurisé. Et au moins, quand tu as fait ce rééquilibrage, tu vois ensuite les performances que ça a fait. Et évalue aussi les performances de tes actifs séparément pour voir ton rééquilibrage, ce que tu as évité de perdre aussi. Parce que des fois, tu peux te dire, oui, j'ai fait un rééquilibrage, mais ma performance à l'année suite à ce rééquilibrage n'est pas incroyable. Ok, mais regarde les performances à l'année si jamais tu n'avais pas fait ce rééquilibrage-là. Et peut-être que tu serais surpris et ton rééquilibrage, là, tu aurais vu qu'il aurait servi à quelque chose. Donc, il faut que tu t'auto-évalues régulièrement pour voir si tu fais pas des erreurs, pour voir si tu es sur la bonne voie. Et donc, une auto-évaluation, ça peut être par exemple tous les 6 mois. Ne pas confondre la confiance en soi et l'arrogance excessive. Se dire, ah vas-y, moi c'est bon, je connais tout. J'ai fait une formation de 3000 heures. Ça y est, je suis calé, je rentre sur le marché, je défonce tout. Dans 1 an, j'ai la liberté financière. C'est même pas de la confiance en soi, c'est de l'arrogance. Je vais te dire un truc. Pour atteindre la liberté financière, si t'as pas 100 000 euros, c'est pas possible. Si tu veux avoir la liberté financière et que tu as 2 000 euros à investir sur les crypto-monnaies, c'est pas possible. Si tu veux avoir la liberté financière et que tu que 100 euros par mois à investir, ça va être très compliqué. Ça va prendre 50 ans minimum. Les marchés financiers, ça prend du temps. Si on te propose une rentabilité très performante sur
Surtout, je parle de marché financier. Donc, si on te propose une rentabilité très performante sur les marchés financiers, sans risque, ça peut être très très dangereux. Il faut que tu fasses attention à tout ça. Il faut que tu mettes de côté ton arrogance et même ton ego. Il est très très important de savoir s'adapter au changement, de pouvoir s'adapter à toute situation. Pourquoi? Parce que si tu ne t'adaptes pas au marché, si tu ne t'adaptes pas au changement, tu finis par couler. Il y a plein d'entreprises qui ne se sont pas adaptées au marché, aux nouvelles restrictions, à la nouvelle façon de consommer aussi, parce que, en fait, tu gagnes de l'argent quand tu vends tes produits et services. Si tu produis des choses et que personne consomme, c'est que tu ne t'adaptes pas au marché. Si tu ne t'adaptes pas au marché, eh ben, tu vas pas gagner. C'est pareil avec les investissements, que tu saches t'adapter. Exemple, les crypto-monnaies sont là depuis 2009. Avant 2009, personne connaissait les crypto-monnaies, ça n'existe pas. Depuis qu'elles sont apparues, il a fallu que plein de gens s'adaptent. Une fois que tu t'adaptes, tu apprends des choses, tu apprends comment ça fonctionne, etc. Il y a plein de personnes qui sont devenues multimillionnaires avec le Bitcoin et avec les crypto-monnaies. Il y en a plein. Pourquoi? Parce qu'elles se sont adaptées. Elles se sont dit, ok, je vais faire confiance à ça, je vais voir comment ça fonctionne, etc. Et les plus intelligentes ont gagné beaucoup d'argent. Malheureusement, ceux qui ont eu des comportements moutonniers ont beaucoup perdu. Il y a beaucoup plus de perdants que de gagnants. C'est parce qu'aussi, il faut savoir s'adapter. Tu peux être présent des fois pendant 5 ans, 10 ans sur les marchés financiers, mais le marché est amené à évoluer sans cesse. Les marchés ne vont pas faire forcément la même chose qu'il y a 10 ans. Les marchés ne vont pas se reproduire à l'identique. Il va falloir que tu t'adaptes. Toujours informé, toujours apte à accepter le changement de situation, peu importe le domaine.